Tout comme notre corps a besoin de nourriture quotidienne, notre âme a aussi besoin d'être nourrie aussi, ok? La lecture, la méditation quotidienne nous permet de grandir dans notre vie spirituelle. Ça nous permet d'avoir des armes pour le combat. Ça nous permet d'avoir des armes quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments de doute, des moments de manque de motivation, des moments où nous avons l'impression que tout est noir, ok? Allô, bienvenue sur ma chaîne Cathotalks dans ce nouvel épisode où on parle de tout ce qui est catholique d'un point de vue d'une jeune catholique. Alors, on va se disposer comme d'habitude et on va prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour cette journée. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous en ce jour. Nous te disons merci Seigneur pour tous tes bienfaits, toutes tes grâces. Nous te disons merci pour ta miséricorde que tu étends sur nos vies. Merci Seigneur pour ce que nous sommes en toi. Merci Seigneur pour ce que tu es pour nous. Merci Seigneur pour ce nombre de chances que tu nous donnes, que tu regardes seulement à nos cœurs Seigneur et non à nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint en ce moment, de prendre le contrôle, de nous édifier, Seigneur, que ce message que je vais partager avec mes frères et mes sœurs vienne leur nourrir et vienne approfondir leur relation avec toi, qu'elle vienne leur rapprocher de leur cheminement vers cette terre promise que tu nous as, cette terre promise, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous te demandons, Seigneur, en ce jour, de disposer nos cœurs afin que nous puissions entendre ce message et de délier nos langues afin que nous puissions proclamer ta louange. C'est en ton nom que nous avons prié et par Jésus, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très pertinent pour nous qui est la Bible, le fondement de notre foi. Je vais parler de l'importance de lire la Bible au quotidien. Pourquoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, jeunes catholiques, de lire la Bible. Et je vais partager à la fin quelques conseils pratiques pour vous. Ok? Premièrement, nous savons que les Écritures ne sont pas n'importe quel livre. Ce sont les paroles inspirées de Dieu, comme nous le croyons dans l'Église catholique. La Bible est le livre le plus lu au monde. Même si on a l'impression par rapport aux médias que l'Église est en train de mourir ou quoi. Même les personnes qui ne sont pas chrétiens, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, les gens prennent le livre même par curiosité pour lire. Juste par curiosité de voir qu'est-ce qui est dans ce truc, ok? Donc, comme je disais, c'est le livre le plus lu au monde. Et pour nous, c'est la parole de Dieu qui donne sens à notre vie, qui est le fondement de notre foi, ok? Nous le voyons dans 2 Timothée 4, versets 16 à 17, 2 Timothée 3, versets 16 à 17 qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, corriger et former à la justice. Ok? Ce passage nous souligne le rôle de la Bible comme guide et maître de notre vie. Ok? Jésus lui-même faisait beaucoup de références à l'écriture. Par exemple, il faisait ces références à l'écriture pour nous montrer l'importance de l'écriture, de la parole de Dieu dans son ministère, dans sa vie, et l'importance aussi dans notre vie, ce que ça nous donne. On peut le voir quand il fait des références. Par exemple, quand le diable l'a tenté dans le désert, le diable a utilisé les Écritures, parce que le diable, ce qu'il va faire, c'est que il va utiliser les Écritures pour essayer de nous tenter. Ok? Il va essayer les Écritures pour essayer de nous déstabiliser. Par exemple, dans Genèse, quand le serpent a approché Ève, lui dit: est-ce que le Seigneur a vraiment dit que
tel. Donc, il a pris des parties de ce que le Seigneur a dit, mais la manière dont il a formulé la question, c'était pour déjà créer un doute. C'était une question qui était déjà formulée avec le doute. OK? Et comme Ève, elle n'était pas présente quand le Seigneur a donné les instructions, elle va répéter. Anyways, ce que je veux dire, c'est que connaître la parole, connaître les Écritures est très important parce que ça nous aide à ne pas succomber des tentations. Ça nous aide à éviter les tentations que le diable met sur notre chemin, que l'ennemi met sur notre chemin. OK? Le Seigneur Jésus a utilisé les Écritures pour combattre, pour refuter, pour résister au diable dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Imaginez si Jésus lui-même, il connaissait pas les paroles. Je pense pas que Jésus allait être capable de pouvoir refuter et résister parce que au diable, mais il nous montre l'importance en tant qu'enfant de Dieu de connaître la parole de son Père, en tant qu'enfant de Dieu de connaître son fondement, connaître sa foi, de connaître son identité. Parce que plus on connaît la parole, plus on a foi en Dieu, plus on est ancré dans notre foi, plus on est capable de, comme Timothée l'a dit, d'enseigner, de refuter et de corriger. Tu n'es pas capable de corriger, d'enseigner quelqu'un si toi-même tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que le Seigneur dit de toi. Tu ne sais pas ce qu'il dit de ton identité. Tu ne sais pas ce qu'il dit de ta personne. Tu ne sais pas ce qu'il dit de ce monde. Tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. Donc, c'est important de connaître ça. Donc, la première des choses, c'est connaître que la Bible, c'est le fondement de notre foi. C'est la parole dont nous avons besoin. Le Seigneur dit qu'il est la source de vie. OK? Lui, sa parole ça nous donne la vie. Sa parole nous ancre en qui nous sommes. Ça nous permet de continuer, d'aller de l'avant au quotidien de qui nous sommes. Dans ce monde qui veut nous donner notre identité, plus tu connais la parole, plus tu connais ton identité. OK? Donc, ça nous donne aussi la confiance. En fait, c'est juste normal. Plus tu connais de toi-même, plus tu as confiance, plus tu marches avec une certaine autorité, une certaine... Les enfants que vous voyez qui sont partout là, papa, je veux ceci, il ne se saisit pas de comment son papa va faire pour lui donner ce il est correct. Donc, plus tu connais la parole, plus toi aussi tu marches comme un enfant qui connaît qui il a, qui est son sponsor, comme on peut dire. OK? Et la deuxième des choses, lire la parole nous aide à grandir, ça augmente notre croissance spirituelle et ça nous transforme. OK? Tout comme notre corps a besoin de nourriture quotidienne, notre âme a aussi besoin d'être nourrie aussi. OK? La lecture, la méditation quotidienne nous permet de grandir dans notre vie spirituelle. Ça nous permet d'avoir des armes pour le combat. Ça nous permet d'avoir des armes quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments de doute, des moments de manque de motivation, des moments où nous avons l'impression que tout est noir. OK? Ça nous apprend aussi à grandir dans la sainteté. La sainteté que le Seigneur nous appelle tous les jours. Mais comment être saint? Comment on sait si on est en train de marcher vers la sainteté? Comment on sait si tous les gestes que nous sommes en train de faire nous amènent plus proche de Dieu ou nous éloigne de Dieu si tu ne connais pas la parole, si tu ne médites pas la parole, si tu ne t'ancres pas dans la parole, OK? C'est aussi cet engagement constant qui nous permet de nous ouvrir à la transformation que le Seigneur veut faire avec nous, OK? Plus tu connais la parole, plus tu commences à te laisser travailler, OK? Plus tu connais la parole, plus tu veux être avec le Seigneur, plus tu veux en savoir, plus tu veux être juste dedans en fait. Parce que la Bible, c'est pas un livre qu'on lit juste comme ça. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint. Plus tu as l'Esprit Saint qui te guide, plus tu ne veux que rester dans la présence de Dieu en lisant sa parole. OK? Comme on le voit dans Romains 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Donc, la parole de Dieu agit comme un miroir, OK?
qui nous révèle les domaines de nos vies ou les catégories de nos vies que le Seigneur a besoin de travailler, que le Seigneur veut améliorer, que le Seigneur veut pouvoir transformer et nous amener plus proche de lui. OK? Et ça nous inspire, en lisant la parole aussi, ça nous inspire des histoires de foi. On est capable de voir comment le Seigneur a pris telle personne et l'a amenée à tel endroit, ok? Parce que on est capable aussi de se voir dans les histoires, dans les Écritures. On peut voir, parfois, dernièrement, quelqu'un à une activité de mon église, des jeunes, ont demandé qui est-ce que tu t'attribues, genre qui est-ce que dans la Bible tu t'identifies plus. Mais il faut connaître la Bible, il faut connaître les personnages, ok? Quand je dis personnages, c'est des vraies personnes. Je dis, il faut connaître ces personnes-là qui étaient des humains, ils avaient des défauts, ils avaient des forces aussi, qui, en lisant, on est capable de dire, ah, parfois je me sens comme Moïse, parfois je me sens comme Abraham, parfois je me sens comme Pierre, je me sens comme Jean, je me sens comme Matthieu, ok? Je me sens comme Esther. Je me sens comme le roi David. Je me sens comme Salomon. Je me sens comme Saul. Ok? Je me sens comme Paul. En fait, parce qu'on lit les Écritures, on est capable de pouvoir trouver des points qui nous permettent de nous mettre dans l'histoire. Ok? Mais si tu ne lis pas, tu n'es pas capable de connaître que ces personnes-là étaient réelles, que toi aussi, tu peux être le David de ta famille. Toi aussi, tu peux être le Moïse, ok? Toi aussi, tu peux être le Pierre. Toi aussi, tu peux être Saint Jean. Toi aussi, tu peux être Esther, ok? Toi aussi, tu peux être le roi Salomon, ok? Mais il faut être capable de vraiment méditer et demander l'Esprit Saint, l'aide de l'Esprit Saint pour pouvoir voir cela, ok? Donc, au fil de temps, le Seigneur transforme nos valeurs, il transforme nos vices. J'ai dit dans une vidéo que plus tu marches avec le Seigneur, plus il te transforme. Plus tu marches avec le Seigneur, plus il y a des vices en toi qu'il travaille. Il y a des choses que tu avais l'habitude de vouloir faire, tu as les choses que tu es confortable à faire, qu'il commence à lâcher, qu'il commence à enlever de ta vie parce que ça n'a pas rapport à où est-ce qu'il veut t'amener. Ça n'a pas rapport à où est-ce qu'il t'appelle. Ça n'a plus de place dans la vie où tu es appelé. Cette vie pour laquelle il t'a créé. Ok? Mais on est capable de savoir cela. Plus on lit la parole, plus on a confiance, on sait ce que le Seigneur veut. Dans la parole, ça dit, on est capable de voir ce que la volonté de Dieu pour nous. Ok? Donc, la troisième des choses, c'est ça nous permet de comprendre et vivre notre foi. Donc, une lecture régulière et bien sûr approfondie, c'est-à-dire prendre le temps de demander à l'Esprit Saint de t'aider, améliore notre compréhension et des enseignements de notre Église, okay? De comprendre mieux les doctrines de l'Église catholique. Plus on a les Écritures, plus on comprend l'Écriture, plus on a l'Écriture dans notre quotidien, plus nous pouvons comprendre notre foi qui est enracinée dans les doctrines, dans les textes. Plus on se familiarise. Ok, les gars, mon équipe m'a dit comment prononcer le mot. Je sais que dans les commentaires, vous allez déjà me tuer. Écoutez, familiarisez, familiarisons, vous avez compris. Ok, donc c'est un peu ça. Donc ça nous permet de comprendre. Plus on est, plus on a l'habitude de lire la parole, plus on est capable de comprendre, plus on est capable de voir. Par exemple, il y a un passage que même si tu es chrétien, athée, autre religion, c'est quelque chose que tout le monde essaye de vivre dans sa vie. C'est le passage de « Aime ton prochain comme toi-même » qui est de Marc 12, verset 31. Nous voyons que ce passage nous appelle à considérer les personnes autour de nous comme nous-mêmes, de les voir comme nous, de voir un frère, une sœur et non un ennemi. Mais comment est-ce qu'on est capable quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, comment on est capable de le pardonner, comment on est capable de le voir comme nous-mêmes, en pensant qu'on peut le faire par nous-mêmes. Mais non, plus tu lis la parole,
plus ça t'aide à t'ouvrir, plus tu sais que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de l'Esprit Saint, tu as besoin de plus comprendre qui est Dieu. Quand tu lis plus la parole, tu sais que Dieu est amour, tu sais que Dieu est miséricorde. Et quand tu sais qu'il est amour et miséricorde, toi aussi, tu veux le ressembler. L'une des choses, le Seigneur nous appelle à la sainteté et à ressembler plus à Christ. OK? Comment est-ce qu'on est capable de ressembler plus à Christ? C'est en lisant la parole, en méditant la parole. OK? Ça nous permet de comprendre plus ce que le Seigneur nous attend de nous. Comme je l'ai dit tantôt, la volonté de Dieu pour nos vies. Cela nous permet aussi d'avoir des conseils de vie. Par exemple, en lisant le livre comme les Psaumes, ça nous motive. Nous vivons dans un temps où c'est l'hiver. L'hiver égale un peu dépression. Dépression égale non-motivation. Non-motivation égale tu veux te coucher, tu dors, tu penses que ta vie ne vaut pas la peine, OK? Parce que tout est noir. Les Psaumes nous donnent la motivation. Ça nous garde dans l'amour de Dieu. Ça nous fait comprendre que Dieu est amour. Ça nous fait comprendre que Dieu veut du bien de nous. Ça nous fait comprendre, ça nous fait connaître notre identité en Christ. Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, le monde va te dire qui tu es. Très confiant que le monde va te dire qui tu es si tu n'es pas solide dans ta foi, si tu n'es pas solide en qui tu es. La quatrième des choses, c'est ça nous permet de construire notre relation avec Dieu. Ok? La Bible ne sert pas seulement à acquérir des connaissances, elle permet de rencontrer Dieu personnellement. Donc, à travers les Écritures, Dieu s'adresse directement à nos cœurs. Il nous invite à une relation personnelle avec lui, ok? Il nous appelle à vraiment ouvrir nos cœurs, à s'ouvrir à ce qu'il veut faire de nous. Plus on lit sa parole, plus on sait, plus on veut être dans sa présence, plus on veut en savoir plus. Quand tu demandes l'Esprit Saint de t'aider à lire la Bible, tout ce que tu veux faire, c'est rester là, ok? L'une des manières que j'ai découvert récemment qui m'a vraiment changé. Bon, quand je dis récemment, je dis il y a des mois. Ça s'appelle Lectio Divina. Ok, Lectio Divina, c'est une méditation. C'est une manière de méditer la Bible en priant. Ok, c'est vraiment un moyen excellent qui renforce notre rencontre avec le Seigneur. Donc quand on fait Lectio Divina, on lit, on écoute, on médite et on prie en contemplant un passage ou un mot particulier qui a touché notre cœur quand on a lu la parole ou l'évangile. Ok, c'est de prendre ce passage-là, ce mot-là et méditer dessus, prier dessus et le Seigneur va te répondre. Parfois, si c'est quelque chose que, genre, c'est un mot que tu ne comprends pas, que tu veux plus d'informations, que tu veux plus que le Seigneur te montre. Et moi je dis quand je passe un message, quand je lis un passage, je demande au Seigneur Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux prendre ce passage et le mettre dans ma vie de tous les jours. Comment je peux prendre ce passage-là ou ce mot-là et l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et il va me répondre, que ça soit par une personne que je vais rencontrer dans une discussion, que ça soit par mon temps de louange, écouter la musique, il y a une musique et des paroles qui vont me revenir. Donc, c'est une manière de méditer et de lire la Bible qui t'aide vraiment à entrer dans une dimension plus profonde avec le Seigneur. Donc, des conseils pratiques que moi je pourrais vous donner pour lire la Bible quotidien, c'est commencer petit, ok? Ne vous donnez pas des goals qui sont pas réalistes. Surtout si vous commencez dans la lecture de la Bible. Commencez petit. Ça peut être 10 minutes par jour que vous allez lire une parole et vous allez la méditer. OK? Donc, au fur et à mesure, vous allez augmenter de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 25 et ainsi de suite. Et je conseille aussi de commencer, je conseille de commencer par les évangiles ou les psaumes. Parce que ça nous offre des perspectives un peu comme profondes et ça nous réconforte.
Les évangiles réconfortent beaucoup, les psaumes aussi, comme je l'ai dit tantôt, surtout quand on est dans le temps de l'hiver, ça nous réconforte et ça nous donne beaucoup de motivation aussi. Utilisez aussi l'application, je l'ai parlé, j'avais en parlé dans, je pense, ma toute première vidéo, l'application Allo. Maintenant, ils ont un côté francophone. C'est traduit maintenant. Donc, les francophones, vous êtes capables de télécharger l'application Allo. Il y a aussi Bible en une année avec le frère Adrien. Il y a Father Mike, Bible in a Year, Catechism in a Year pour les anglophones. Il faut aussi commencer à lire, je dirais, commencer aussi à lire la catéchèse. Comme je l'ai dit, commencer petit, 5 minutes de la parole, 5 minutes de catéchèse. OK? Donc, essayez de faire une balance entre les deux. Donc, pour conclure, je dirais que lire la Bible chaque jour fascine nos cœurs, ça façonne notre esprit et ça façonne aussi notre vie. C'est vraiment une source inépuisable pour nous en tant que chrétiens, en tant que jeunes catholiques, parce que ça nous encourage dans notre foi, ça nous aide d'entrer en communion avec Dieu, une communion avec le Seigneur, une communion avec où est-ce qu'il veut nous amener. On est capable d'entendre et de voir de lui. Ça, moi, je vous encourage vraiment d'ouvrir la Bible aujourd'hui, tous les jours. Si vous êtes capable de vous en procurer une physique, je vous l'en conseille. Moi, j'ai la traduction de Taube. Il y a aussi la traduction de Jérusalem, que je sais que j'ai entendu qu'elle est une très bonne traduction. Donc, moi, je vous conseille si vous êtes capable, ayez une Bible physique. C'est bien d'avoir le téléphone, c'est bien d'avoir à l'écoute, mais parfois, c'est bien quand vous êtes capable de voir une physique, vous pouvez comme souligner des passages ou des mots qui vous ont touché. OK? Donc, ceci est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous dis, lire la parole, vraiment, ça nourrit l'esprit. Ça nourrit vraiment la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Ça nous donne vraiment une source de vie. Ça nous encourage. Alors, mettez en commentaire ce qui vous a touché. Mettez en commentaire. Question pour vous. Est-ce que vous avez déjà, en lisant la Bible, pour ceux qui sont déjà dans ce cheminement, est-ce que vous partagez en commentaire comment est-ce que lire la Bible quotidiennement a changé ou a transformé votre vie? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre vie qui a changé quand vous avez commencé à lire la Bible quotidiennement ou la méditer ou la prier? OK? Je vais vous laisser avec ceci. C'est différent de la manière dont j'ai l'habitude de fermer, de conclure l'épisode, mais je sens que je veux faire une prière, OK? Clôturer avec une prière, OK? Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, tu dis que la parole est une lampe à nos pieds. Alors aide-nous, Seigneur, à regarder à ta parole, qu'elle illumine nos pas, qu'elle nous amène dans une autre dimension avec toi, qu'elle vienne nourrir nos âmes, Seigneur, qu'elle vienne, Seigneur, guider et nous donner le sens à notre vie, qu'elle vienne, Seigneur, toucher aux parties de nos cœurs ou de notre âme que nous avons fermées, accès, qu'elle vienne ouvrir et renouveler notre désir de te servir, notre désir d'être avec toi. Que nous continuions à regarder à ta parole, source d'inspiration, source de motivation et source de raison d'être. Amen. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et on se voit à un prochain épisode. Au revoir.